avec un cheval qui a perdu un petit peu de terrain, c'est Ultra Classique qui s'est montré fautif. En ce qui concerne va très bien le co-favori de l'épreuve, le favori de l'épreuve, il est très bien parti au centre de la piste. Quant à Aloha de la Mortrie, eh bien, elle est partie légèrement en retrait puisqu'elle est à l'arrière du premier poteau, mais on ne s'inquiète pas beaucoup. Le deuxième échelon, eh bien, c'est Vicomte Boufarco, le numéro 12, qui est le mieux parti et qui emmène Tripolia après 100 mètres de course. Il y a un joli match pour savoir qui va s'installer au commandement. C'est maintenant Truman Derpay, le 4, qui prend l'avantage avec à son extérieur Cire de la Creuse. On sait que ce dernier aime bien mener, va très bien, et troisième devant Trou Normand. Nous avons ensuite Roquebrun, Aliénor de Gaudrel qui emmène le numéro 3, Aloha de la Mortrie. Et un concurrent très attardé, c'est normal, puisqu'il rendait 50 mètres, c'est Ramsès Descharmes. Et oui, alors que Sportif, le numéro 1, s'est cantonné environ à la 7 ou 8e place pour l'instant. Il attend le long du rail pour le moment, avec dans son sillage le numéro 6, Trésor Wick, qui est là également derrière environ une longueur et demie de lui. Et puis Vicomte Boufarco, qui a été l'un des plus rapides, vous l'aviez signalé Olivier tout à l'heure, aux 25 mètres, essaye déjà de regagner du terrain dans une course qui est quand même rondement menée. Ah oui, on va vite dans cette épreuve avec Cire de la Creuse, le numéro 2, qui a toujours l'avantage. Truman Derpay deuxième. Le favori en troisième position va très bien, le numéro 7, il n'est pas couvert, donc Pierre Vercruz qui reste côté corde. Trou Normand est en quatrième position devant Roquebrun, les 5 premiers en file indienne. Nous avons ensuite Sportif avec encore Aliénor de Gaudrel, cette dernière qui est née au vent et qui forme le wagon de 2 dans le sillage de cet Aliénor de Gaudrel. Et bien nous retrouvons les principaux favoris avec Aloha de la Mortrie, avec également Vicomte Boufarco qui emmène encore Tripolia. Ramsès Descharmes, quant à lui, vient de recoller à l'arrière du peloton. Il n'est pas impossible que la cadence soit un petit peu moins vive qu'au départ de la course en passant une nouvelle fois devant les tribunes, car c'est vrai qu'on a quand même bouclé le premier tour à allure extrêmement régulière, ce qui fait que les chevaux qui rendaient la distance ont pu revenir, mais doivent maintenant patienter un petit peu avant de pouvoir relancer la machine. Ce sera le cas de la favorite, le numéro 3, qui est en épaisseur pour l'instant. C'est Aloha de la Mortrie, accompagné par le numéro 12, Vicomte Boufarco, qui la suit comme son ombre. On sent que Pierre Vercruz est très attentif aux commandes du numéro 7, va très bien, il ne veut pas se faire enfermer, donc dès qu'il va y avoir mouvement sans doute, eh bien, il va se décaler. Pour l'instant il reste là puisqu'il n'y a pas d'attaque, il est toujours dans le dos de Truman Derpay, le 4, qui lui-même est dans le dos de Cire de la Creuse, alors qu'en quatrième position nous avons toujours Trou Normand, Roquebrun sur une 5e ligne côté corde avec Aliénor de Gaudrel devant Sportif, Aloha de la Mortrie et encore Vicomte Boufarco. On va sans doute accélérer alors que nous sommes dans le dernier kilomètre et on peut penser que Pierre Vercruz va se décaler dans quelques instants puisque ça commence à venir maintenant avec Aliénor de Gaudrel. Et Vicomte Boufarco, vous en parliez, bien Franck Nivard passe maintenant l'attaque. C'est une aubaine pour Jean-Philippe Marie qui est juste derrière et qui va tenter de le suivre, ou du moins de laisser aspirer, mais Tripolia coince un petit peu à cet instant et qui vient parfois sur une pointe terrible, alors que devant on est toujours sous l'impulsion du numéro 2, Cire de la Creuse, qui est un cheval extrêmement dur à l'effort. Et les positions n'ont quasiment pas varié depuis le départ. Cire de la Creuse avec toujours dans son sillage Truman Derpay va très bien sur une 3e ligne. Aliénor de Gaudrel né au vent 4e avec en 5e position côté corde Trou Normand dans le sillage d'Aliénor de Gaudrel, Aloha de la Mortrie avec encore un peu plus loin Vicomte Boufarco. Tous les favoris sont là alors qu'ils vont dans quelques instants sortir du tournant final avec Cire de la Creuse qui a toujours l'avantage. Truman Derpay s'est décalé, va très bien, est toujours en 3e position avec Aliénor de Gaudrel qui est 4e, Aloha de la Mortrie qui vient ensuite. Rien n'est fait à mi-ligne droite, même si Truman Derpay va tenter de créer une très grosse surprise, va très bien et lancé maintenant à ses trousses avec en 3e position. On lutte toujours avec Aliénor de Gaudrel, avec Trou Normand, avec Vicomte Boufarco et Aloha de la Mortrie tout à l'extérieur. Truman Derpay toujours seul en tête mais attaqué maintenant par va très bien, le numéro 7 qui va peut-être lui prendre l'avantage. Va très bien, Truman Derpay botte la botte pour la victoire. Truman Derpay qui repart, va très bien, belle photo entre les deux. La 3e place à déterminer ensuite entre le numéro 3 Aloha de la Mortrie et côté corde de Trou Normand, à voir ensuite entre Cire de la Creuse, Aliénor de Gaudrel et encore Vicomte Boufarco.